Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me retrouvez les cheveux attachés, je suis en barrette. Je vais vous montrer mon look quotidien en racontant une histoire avec l'enseignement. Juste pour mon anniversaire l'année dernière, une amie très proche m'avait offert cette palette, sauf que j'ai complètement saigné. Du coup, j'en ai racheté une similaire, c'est pas tout à fait pareil, mais voilà, c'est une édition limitée Yves Rocher. Et voilà, du coup, en même temps que je fais mon make-up, je vous raconte mon histoire avec l'enseignement. Du coup, sur Upcar Mobile, j'utilise ça, le Mordor, celui-ci. Du coup, j'ai toujours rêvé de devenir un site et de faire l'INSPE. Et en 2022, j'ai réalisé mon rêve. J'ai commencé ma formation à l'INSPE. Et, et voilà, j'ai fait mon M1, j'ai fait mon M2. Enfin, j'ai vraiment rencontré les meilleurs amis du monde à l'INSPE et les meilleurs formateurs du monde aussi. Mais malheureusement, au stage, j'étais confrontée à mes difficultés. Enfin, au fond, moi, j'avais toujours su que mon handicap allait rendre le métier d'instit extrêmement compliqué. Mais je me suis dit, c'est mon rêve, donc il faut que je fonce et je regrette pas du tout. Parce que j'ai vécu mon rêve pendant 2 ans d'être à l'INSPE tous les jours, être en classe tous les jours, mais j'ai déjà eu pas mal de difficultés en M1. On me répétait voilà, que ma gestion des émotions était très difficile. Du coup, en coin interne, j'utilise celui-là, le nacré. Moi, je crois que c'est nacré, mais c'est à l'envers, c'est pas simple. Et du coup, voilà, en M2, j'étais dans une classe tous les mardis, sauf que j'avais un MAT, celui qui accueille les stagiaires, bah, franchement, qui était un petit peu toxique. C'est-à-dire qu'il me disait que ce qui allait pas. Ici, je vais mettre la teinte vermeille vers le teint extérieur, voilà. Et voilà, il voulait que je sois toujours plus précise dans les fiches de prep. Il avait des exigences vraiment qui dépassaient bien trop ce que moi je pouvais attendre. Et surtout, il me donnait pas d'axe d'amélioration ni rien. En décembre, j'ai commencé à faire des demi-journées, mais pour me faire démonter derrière, vraiment, c'était une période très difficile. Et au début, je voulais pas changer de ça. Je me disais, mais mon rêve, c'est au moins de faire partie d'une école pendant une année, quoi. Parce que c'est moi qui faisais la géographie, c'était moi qui faisais de plus en plus de français. Enfin, j'étais de plus en plus proche du rôle de... Enfin, mon rôle se rapprochait de plus en plus du rôle de l'enseignant. Donc, je voulais surtout pas changer, mais finalement mon expérience était tellement négative que j'ai changé pour mon plus grand bonheur. Et du coup, en blush, j'utilise le NYX, mais je conseille vraiment d'en mettre très très peu parce qu'il est ultra ultra pigmenté. Et du coup, je travaille dans les pôles de formation. Et là, bah, c'était beaucoup mieux parce que j'avais des conseils vraiment concrets. Et surtout, je faisais enfin des demi-journées, voire des journées. Ils n'étaient pas axés sur est-ce que sur un fiche de prep, j'avais écrit sortez une feuille, sautez 3 carreaux, écrivez le titre. Et ouais, parce que moi, Mathé me disait vraiment d'écrire ça. Juste fermer la porte parce que j'entends mon père et mon chien marcher dans l'étage et ça me stresse de ouf. Et moi, du coup, là, j'ai mené 2 journées. Alors, évidemment, c'était pas parfait. Surtout la première journée que j'ai faite, mon PMF m'a clairement dit que je pourrais pas être seule avec une classe, mais il y avait plein de choses positives, que j'avais préparé sérieusement, que je traînais bien les contenus, que j'avais évolué entre mes 2 prises en main, que, en fait, le seul truc, j'ai un peu de mal avec la multitâche, mais que dans l'ensemble, c'était bien. Et ça m'a beaucoup encouragée. Et ensuite, le dernier jour de l'année, j'ai fait une journée en grande section qui s'est très bien passée, même si là, contexte hyper facilitant parce qu'en fait, j'avais 12 élèves, classe dédoublée plus départ en vacances anticipées. J'avais préparé ma journée bien à l'avance, etc. Les enseignants étaient au courant de mon handicap, mais j'ai mené une journée qui s'est très bien passée. On ne sont pas du tout intervenus. Je me dis, mais en fait, j'en suis capable, quoi, vraiment. Donc là, je vais mettre le mascara de chez Fenty. Et du coup, ensuite, comme je savais que j'étais pas capable d'avoir une classe, mais que je rêvais de travailler dans une école, j'ai essayé de faire un service civique. Donc j'ai postulé à la DSDEN. Et là, début de la descente aux enfers, ce que c'est dire que l'année dernière, j'ai fait un service civique la première semaine de septembre. Et au bout de 3 jours, bah, ils m'ont viré, hein. Clairement, ça n'a rien d'adoucir, dont je vais me dire j'ai un rupture contrat. Non, clairement,
ils m'ont virée parce que, je rentrais pas dans le moule, parce que j'avais besoin d'adaptation, parce que, alors j'ai pas parlé de mon handicap, mais parce que je voulais l'occulter, mais parce que je ne savais pas à quel point c'était omniprésent et dessus, j'ai fait une erreur, je reconnais, mais ils m'ont même pas laissé ma chance. Ils ont même pas essayé un peu d'adapter, de faire un peu d'adaptation dans mon sens. Non, c'était: «C'est, à toi de t'adapter» et voilà et en plus, ils me laissaient pas, préparer des choses, faire mes activités et cetera. C'était en gros, je devais, remplir des cases et comme je remplis pas leurs cases, bah, voilà, je me suis fait têche comme une vieille chaussette, hein, clairement, même si, certains de mes collègues étaient très, très sympas, très, très accompagnants, notamment ma collègue d'Ulysse, mais heureusement, il pouvait rien faire, donc rendez-vous à la DSDEN, il a mis fin à votre mission, explication très vague, voilà. Et du coup, bah, vous me connaissez, je suis quelqu'un, qui persévère et mes rêves, quand ils fonctionnent pas, bah, je réessaye, je ne reste pas les bras croisés. Donc du coup, j'ai décidé de, retenter ma chance avec, la ligue de l'enseignement et du coup, avec la ligue de l'enseignement, pareil, j'intervenais, dans une école où ça se passait très bien. J'avais des collègues de mon âge et ça change tout, c'était des collègues de ma génération. Là, j'avais le droit de faire des prises en main dans pas mal de classes. Je préparais mes activités, ça se passait et en parfum, là, j'ai plus le grand format parce que j'ai fini, j'utilise la Sol de Janeiro de 71, j'en ai beaucoup, hein, voilà, ça, c'est mon côté TSA, très imposteur qui fait que j'en ai plein et moi du coup, là c'est très bien passé sauf qu'en fait en décembre ça a un peu tourné au vinaigre, parce que je gardais mon sac à main, ça saoulait la directrice écoc de la cantine, j'ai fait chanter les élèves à la cantine, ils ont pas apprécié, enfin, il y a eu 2-3 petites choses qui n'ont pas fonctionné. Et la ligue a tout fait pour m'aider. Ils voulaient mettre en place des aménagements et cetera, mais voilà, ma directrice était prête à mettre en place des aménagements. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a eu un atelier où, en fait, c'était des images de sapin. Les élèves devaient coller les images qui correspondaient au modèle. Et en fait, ce jour-là, j'ai tellement stressé, tellement pas bien géré, tellement été mal organisé que ils ont mélangé les images. Il y en a qui ont collé plusieurs fois les mêmes images, qui en ont perdu certaines. Et surtout, 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 il y en a qui mis plein de colle dessus. Et ça a vraiment énervé la directrice. Et le Dazen, dans toute son humanité et son inclusivité légendaire, les événements lui sont remontés. La Ligue et mon éducatrice ont décidé de pas m'en parler dès le début des vacances de Noël pour pas me gâcher les vacances de Noël parce qu'en fait, ils étaient déjà au courant de tout. Ils avaient prévu de mettre en place des choses pour que je puisse continuer dans des conditions adaptées, sauf que le Dazen a été au courant de ce qui s'est passé et sa réponse a été radicale. C'était en gros que ma posture professionnelle ne correspondait pas à l'éducnat. Enfin, vraiment, leurs mots tellement pas vagues et très précis, très encourageants, inclusifs comme ils se revendiquent de l'être. Et là, bah, c'est la descente aux enfers parce qu'Ali ils m'appellent, ils me disent que je peux plus rien faire dans Educnat, mais qu'ils veulent pas détruire mon rêve, donc ils m'ont trouvé une école hors contrat. Sauf que j'étais pas du tout. Enfin, je referme parce que le chien, enfin, mon chien l'a rouvert. Je m'étais trompée. Donc voilà, ils m'ont trouvé une école hors contrat, sauf que c'était une école que je sentais pas tellement. Voilà, qui pour moi était très centré sur la France aux Français, tac tout un peu intégriste. Au final, quand j'y suis allée, c'était pas comme ça parce que du coup, suite à l'arrêt du service civique et bah, du coup, j'ai démarré à la mission locale. Donc du coup, j'avais quand même un peu d'argent, moins qu'en service civique, mais j'en avais quand même, donc c'était, top. Le fait que j'ai encore un petit peu d'argent et j'ai fait stage dans cette école. Au final, c'est très bien passé. C'était que des instituts formés. Le côté un peu réac de l'école se ressentait pas dans cette école-là. Je pense que pas mal d'écoles du même réseau le sont. Et en parallèle, j'ai aussi fait un stage dans une école Montessori, mais ça, j'ai pas tellement aimé. J'aime beaucoup la pédagogie Montessori, mais là, je trouvais que c'était trop mélanger tous les âges. Ça ressemble pas à une journée d'école ordinaire, c'est vraiment tous les élèves qui font par eux-mêmes toute la journée. Et pour moi, ça ressemblait pas trop à une école, surtout en élémentaire. Encore en maternelle, ça ressemblait un peu à une école traditionnelle, mais pour moi, c'était trop éloigné de ce que je connaissais. Et là, et ben, ça tombe bien que la vidéo termine là parce que je peux vous dire que la suite est très positive et que je refais ce que j'aime. Voilà.
Suspense.